Mais salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le monitoring. On va aujourd'hui intégrer un nouveau serveur à notre interface de monitoring. Je t'ai quitté la dernière fois avec cette architecture, le master qui était installé sur l'IP 1.9. On avait accroché un InfluDB et un Grafana. Donc chez moi, ils sont sur un Raspberry extérieur au Proxmox. Vous pouvez très bien installer les deux à l'intérieur du serveur qui héberge votre master Isinga. Donc aujourd'hui, le but, c'est on va intégrer notre VM GitLab dans le monitoring. Donc pour ça, on a pas mal de choses à faire. On va déjà aller sur le monitoring et sur l'hyperviseur, et on va reprendre aussi l'architecture que Isinga a pour les systèmes de monitoring distribués. Donc nous, on a déjà fait l'installation de notre master. Isinga supporte deux architectures, soit on branche les agents, donc il faut comprendre les serveurs directement au master, ou alors on peut intégrer un satellite et attacher l'agent à ce satellite qui lui fera le lien avec master. Ce sera l'objet d'une vidéo ultérieure. On va déjà faire le cas simple. Donc en parlant de cas simple, ici mes deux VM sont dans le même LAN. Donc chez moi, j'ai à la maison un 192.168.1.0 et ces deux VM peuvent communiquer. Donc forcément, c'est dans le cas où on est un prérequis. On va tout de suite aller vérifier ça. On va se brancher sur le serveur Isinga et on va se brancher sur le serveur GitLab. Donc si je fais un ping de isinga.local.linux.fr, il trouve bien l'IP9 et inversement, si je fais un ping de gitlab.local.linux.fr, ils se connaissent tous les deux, ils arrivent à communiquer ensemble. Donc au niveau de l'intégration d'un agent sur un master, on a un petit peu de travail avant. Il va falloir que sur le master, on ouvre l'API. Une API qui va leur permettre aux agents ou aux satellites de communiquer directement avec le master. Donc pour ça, je vous ai préparé les instructions dans la doc. Donc vous retrouvez tout ça au niveau du setup. On avait fait un setup qui était spécifique pour IdeoDB. Maintenant, on va attaquer directement l'intégration de l'API. Alors, on va le faire en plusieurs étapes parce que vous allez voir, on va se prendre quelques messages d'erreur, mais on va voir ça ensemble. Donc, on va déjà activer la feature qui s'appelle API. Il nous demande un restart du serveur. On va lui donner directement. Et là, on voit déjà qu'on a un premier souci parce que je pense pas que le message soit clair. Bon, il nous dit qu'on a un problème d'API listener. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans le répertoire var lib Isinga 2, on doit avoir l'autorité de certification et les certificats. On va faire un Isinga API Setup. Il va nous générer une clé d'autorité de certification, le certificat pour l'autorité de certification, et il va tout de suite nous faire un certificat qui sera pour Isinga local.linux.fr. Donc ça, c'est la partie SSL qui sera faite. Donc en gros, l'autorité de certification vient de la créer avec le setup. Automatiquement, elle a créé un certificat et une clé pour Isinga local.linux qui est donc notre master. Et maintenant, on va intégrer un nouvel agent. Donc maintenant qu'on a fait le setup, il nous faut encore quelque chose, c'est que il nous faut un salt. Je vais vous montrer dans Codium, ce sera plus facile. Donc dans Codium, dans les constantes, on voit qu'ici on a un paramètre qui s'appelle ticketSalt. Donc celui-là, il faut obligatoirement lui donner un salt. On va le générer directement avec OpenSSL et on voit qu'il nous a généré notre salt ici. Ça fait office de seed. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails cryptographiques, mais ça fait office de seed. Ça veut dire qu'avec la même installation, vous n'aurez jamais les mêmes signatures de certificat. Donc, une fois que c'est fait, on va faire un service Isinga Restart. Il ne m'a rien dit. On peut aller vérifier le statut. Le statut, on est bien en up. Et on va regarder si vous faites un netstat.nlpv,
moi j'ai un net pour l'alias, vous voyez que maintenant on a un port qui est ouvert, c'est le 5665. C'est par celui-là que vont transiter tout ce qui est communication entre le master et le node. Sur le port 5665, on va avoir la communication qui sera faite. Maintenant, pensez bien ouvrir ce port avec votre firewall, que ce soit IPtable, NFTable ou FirewallD. Donc maintenant qu'on a notre API de CT, on va aller directement dans GitLab. Dans GitLab, on va faire une installation standard. Comme notre GitLab, on est sur un Rocky. Donc on va utiliser le repo Freedom for Isinga. On installe les piles release. On rajoute la clé et on rajoute le repository. Et on va faire une installation de Isinga 2. Autorise. Je l'ai autorisé. On regarde si notre binaire est présent. Notre binaire est présent. On a toutes les commandes à disposition. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un node wizard qui va nous permettre d'avoir toutes les questions auxquelles on va devoir répondre. Je vous l'ai mis un petit peu plus bas. Donc, pour avoir un agent qui se connecte directement au serveur, on va remplir tout ça. On va faire le node wizard. Donc, nous, on va installer un agent. Son nom, ce sera gitlab.local.linux.fr. Donc, il prend automatiquement le hostname. Et on va lui donner l'identité du master. Donc, chez nous, le master, c'est isinga.local.linux.fr. Est-ce qu'on veut établir une connexion? On reprend juste un petit schéma montre. Quand on est dans cette configuration, c'est forcément la VM qui va aller communiquer avec le master. Donc, il faut que vous pensiez bien que la communication se fait dans ce sens. C'est le client Isinga qui va aller se connecter à l'API du master. Nous, on veut bien établir la communication. Il nous demande quelle est l'IP. On a vérifié que NoFQDN répondait. On va pouvoir lui donner ça. Et le port par défaut, c'est le 5565. On ne veut pas installer de nouveau master satellite. Il vient nous donner le fingerprint. On accepte les informations. Et là, on a la partie du request ticket. On va lancer cette commande directement sur le serveur Isinga. Ça va nous permettre d'avoir un hash, certainement MD5 vu la taille, et on va lui répondre, ce qui lui permet d'identifier la demande du serveur GitLab à rejoindre le master. On va lui spécifier les bind ports. Est-ce qu'on veut accepter la configuration du parent? Oui. Est-ce qu'on veut accepter les commandes du parent? Oui. Au niveau des zones, la local zone name, ce sera GitLab local Linux. L'agent est sa propre zone. Et la parent zone, c'est master. On veut spécifier des additionnels global zone. Pour l'instant, non. Est-ce qu'on veut disable l'inclusion de la conf des locales? Oui, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centraliser toutes les configurations sur le serveur Isinga. Donc, il nous propose un restart. On va se mettre sur les logs de Isinga. Donc, on va faire un peu de place et on va faire un service Isinga 2 restart. On va surveiller ici. On voit qu'une nouvelle connexion a été faite à partir du serveur GitLab sur le serveur Isinga. Il vient de vérifier la request et il nous informe que gitlab.local a été ajouté et que son root CA est valide et à jour. Donc si maintenant on va aller voir dans notre interface de Isinga, on voit que pour l'instant rien n'a changé. Je peux aller voir dans Overview Host pour avoir la liste des hosts et pour l'instant moi ce n'est pas apparu. Parce que tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est autoriser la connexion valide de GitLab vers Isinga. Donc pour aller rajouter le host, on va aller dans notre configuration, on va créer un nouveau fichier custom host et on va définir plusieurs choses. Donc le endpoint, c'est le nom de notre agent. Il a sa propre zone. Donc dans la zone GitLab local, on a le endpoint GitLab local. Et enfin, on va définir le host. Son nom, ce sera lui. Son adresse, on a notre FQDN qui fonctionne et on va restarter directement. Donc, je vais faire un Isinga 2 restart. Si je vais maintenant dans mon host, on voit que GitLab local Linux est apparu. On voit qu'il a 3 services, mais il y a quelque chose d'étrange. On a vu dans la vidéo précédente, le lien est dans la fiche, qu'on avait créé un nouveau plugin, le plugin Simple, et qu'on l'avait créé de toutes pièces. Ça veut dire qu'il est impossible qu'il soit dans GitLab local. Un autre indice, c'est la mémoire.
on voit que si je rafraîchis, alors je sais pas si on aura exactement la même mémoire, mais en fait, les deux sondes de mémoire, en fait, c'est exactement les mêmes. Ça veut dire qu'en fait, dans notre host GitLab local Linux, eh ben, on a en fait les informations de Isinga local Linux. Alors, tout ça pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore créé de zone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une zone. On va appeler notre zone master. Dans cette zone master, on va aller déplacer notre custom host. Donc, moi, j'ai besoin d'un endpoint et d'un master. Je vais les sortir ici. Regardez dans les constantes, on a le nom de notre endpoint qui est là, son adresse c'est la même, le nom de sa zone c'est master et on va mettre le nom du endpoint directement dedans. Si je fais un i2rst, je le reload, on va aller voir dans l'interface si on a des choses. Donc dans les hosts, je regarde le GitLab local, je vais tenter de lui faire un requêtage et il me dit qu'il n'y a pas de device ou d'adresse. Tout simplement, je dis beaucoup tout simplement, mais en vrai, il n'y a rien de simple en fait. Donc on va regarder ce qui n'y va pas. Alors, dans les alias, un alias qui me permet de tester la configuration. On va le lancer. On fait un i2 test. Il m'informe que dans zone.d, j'ai une erreur dans le node name. On va se mettre ici. Comme on a activé les zones, on va commenter le node name. On va le remplacer par ça. Donc ma configuration est bonne, je fais un i2rst et on va aller voir directement ici dans mon overview, dans mes hosts. Il se trouve que du coup j'ai plus que Isinga local Linux et j'ai plus mon host. Alors pourquoi? Parce que dans notre host, le endpoint, on lui a pas précisé de parent. Et son parent à lui, comme on l'a défini sur l'agent, c'est master. Comme on peut avoir qu'un seul parent, on va lui donner le parent en tant que master. On va aller regarder dans l'interface. Donc dans la gestion des zones, uniquement ce endpoint. On va lui définir une zone template. Le global director, on le laisse à true et tout le reste, on le fait sauter. Donc il nous reste uniquement ça. On va faire un Isinga de test. On va faire un Isinga de test. On est bon. On fait un Isinga rst pour restarter le service. Et on va voir dans l'interface, on a un deuxième host qui vient d'arriver. On voit qu'on a 3 services. Donc on a toujours le même problème. On va devoir changer le mode de check. Donc typiquement simple, lui, la source, c'est Isinga local, alors que ici, on est directement dans GitLab local. Donc pour ça, on va aller changer les services. On va aller lui dire que notre commande endpoint sera égale à host vars client underscore endpoint. On va lui donner ça et on va lui faire uniquement là où on a cette valeur qui est définie. Donc on va rajouter ça aussi dans les host adresses, donc uniquement dans la partie service. Et on va aller vérifier que notre host, on lui a bien donné le vars client endpoint qui est égal à name. Donc au niveau du host, on va lui dire je récupère le nom de mon endpoint et je le mets dans cette variable-là. Et dans le service, je vais lui dire partout où j'ai host var client endpoint, s'il n'est pas vide, on va effectuer l'action. On va de ce pas restarter. On va aller dans l'interface pour voir ce qu'il en est. Donc j'ai toujours 3 services. Si je fais un check, on voit bien que la source du check a changé. Maintenant, on est bien sur GitLab local Linux. Et en plus, le check memory n'existe pas. La commande check memory n'existe pas. Alors, ça, c'est un autre effet de bord de la zone. La commande n'existe pas parce que la commande a été mise au niveau de la conf et non pas au niveau de la zone. Donc, comme ma commande n'existe pas, on va déplacer le fichier custom dans un répertoire spécial qu'on va appeler global template et on va le coller à l'intérieur. Donc, on a défini dans custom conf notre simple check et le check de memory.
On va aller vérifier si notre test est bon. Le test est bon et on va relancer notre service. Une fois qu'on est dedans, je vais vérifier pour check simple. Et là, le message change encore une fois. Donc on est toujours sur la bonne source, mais là il nous dit que le fichier de check n'existe pas. Donc le plugin à proprement parler n'est pas installé sur le serveur GitLab. Ici dans Memory, on va faire un check et on va vérifier. Et là, c'est la même chose. Donc en fait, on a réussi à mettre notre serveur GitLab à l'intérieur de la zone master. Cette zone master, on lui a dit les checks doivent être faits sur le serveur cible, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tous les checks se passaient sur le master Isinga 2. Donc, je sais que la différence est minime, mais au moins, maintenant, on a une explication du pourquoi. Toutes mes confs, je vais les mettre dans Global Template, donc elles seront distribuées entre tous les agents. Et dans Master, je vais définir mes hosts, ce qui me permettra d'avoir mon host spécifiquement lié à Master. Pour corriger la situation, on va aller faire un SCP, donc on va aller dans le répertoire des plugins. On va faire un SCP de check simple et check mem sur root at gitlab.local.linux.fr et on va le mettre dans le répertoire des plugins. Alors, comme je vous l'ai dit, le path du répertoire des plugins n'est pas le même entre les OS. Sous Debian, c'est user libnageus plugin et sous CentOS, Red Hat, Rocky, etc. c'est sous userlib 64. Je vais aller dedans et je retrouve les plugins de base. On va faire le SCP qui va bien. Je suis plus dans le bon répertoire. Je refais mon SCP. Il m'a envoyé les deux fichiers. Je peux aller voir dans GitLab directement où ils sont arrivés. Donc j'ai bien check mem et check simple qui sont présents. On voit déjà que check simple vient de passer au vert et si je fais un check de la mémoire, on est en warning et en prévisualisation. On peut regarder la mémoire de GitLab Local Linux est plutôt mauvaise. Donc en memory, on a juste ceci. On a bien nos deux hosts qui sont présents. On a aussi, si je regarde dans les services, on a aussi ici 14 services du coup. Et si je prends uniquement GitLab, si je prends le host GitLab, je vois que j'ai 3 services. Alors pourquoi je n'ai que 3 services? On va aller regarder directement dans Codium. Si je regarde dans la définition de mon host sur le serveur, on voit qu'on a une variable qui s'appelle var OS Linux. On va aller dans notre définition de host de GitLab. On va lui dire que c'est un var OS Linux. On va aller directement tester sur le serveur Isinga. La configuration est correcte. Et maintenant qu'on restart le service, on va voir que on a plus de services. Comme on est en OS, on a le check du SSH qui se rajoute. Et mon SSH est OK. Donc on peut aller explorer directement la configuration du host qui est ici. Je vois aussi qu'il a un var disk et var disk slash. On va aller lui rajouter dans la définition de notre custom host. On fait pareil, un restart vu qu'on change son fichier de configuration et on voit que des nouveaux services sont ajoutés. On utilise la définition du host pour savoir quel service. Quand mon host est un Linux, typiquement, je vais aller vérifier le SSH. Quand mon host a une déclaration de disque, typiquement, mon service de vérification de disque va s'activer. Et quand il s'active, il va aller appeler en commande un certain plugin directement sur la machine destination. Donc il faut bien comprendre que depuis qu'on a rajouté cette partie-là, les checks se font directement sur le serveur à monitorer et plus sur le master Isinga. Donc la vidéo est assez conséquente. Vous avez vu qu'on a pas mal de choses à faire pour intégrer un nouvel agent. Dans les grandes lignes, on va activer l'API sur le master. On va aller générer l'autorité de certification. L'autorité de certification est créée avec Isinga 2 API Setup. Ensuite, on génère un salt avec OpenSSL. On le restart. On peut vérifier directement si on est bon au niveau de l'écoute du port. On l'a pas fait encore, mais on peut aller voir, comme c'est un certificat SSL, on peut aller voir le certificat qui a été utilisé. Donc moi j'ai demandé le CA-cert, donc c'est l'autorité de certification. On le voit parce que le CA est à true. Donc c'est ce certificat
qui sera utilisé pour émettre un certificat agent valide. On peut d'ailleurs aller voir directement Isinga 2, CERT, Isinga CRT. Ça, on est en train de regarder le certificat du master. Donc, c'est pas l'autorité de certification. On le voit parce qu'on a un CA false. Et on a un nom de certificat qui est attaché à Isinga local linux.fr. Donc, ça veut aussi dire que à partir du moment où vous avez émis votre certificat pour une machine, si vous changez le nom de la machine et que vous régénérez un certificat, le certificat ne sera pas le même. On voit aussi qu'au niveau des dates d'expiration, on en a pour 1 an. Et dans le log, pour les plus attentifs, on voit que au boot, il a une nouvelle connexion. Il envoie maintenant sa configuration à partir de master dans sa zone. Il regarde le certificat request et il nous dit que le certificat est valide et mis à jour. Et vous voyez cette petite phrase Keeping Automated Renewal. Ça veut dire que Isinga Master, l'autorité de certification qui est inclue, va automatiquement renouveler les certificats qui sont proches de la date d'expiration. Ensuite, au niveau des grandes lignes, vous voyez qu'on a dans zone, on a créé une zone master où on met nos hosts. Donc les hosts, on pense bien à mettre le parent en tant que master. Et on a créé un global template. Ça sera la configuration globale qui sera distribuée sur tous les agents et tous les satellites. La vidéo est super dense. On fera peut-être une pause Isinga pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao.